Bien, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 novembre, hein, quelques jours après ça, les mystérieux filaments. Hein. Nous sommes toujours en Ardèche. Voici la couleur des nuages, particulièrement impressionnant. Il a plu là toute la matinée, une bonne partie de la nuit. Des averses que les gens d'ici pourront confirmer. Et apparemment, ça n'a pas suffi à nettoyer ces pseudo-toiles d'araignée, hein, que les grands spécialistes, que la préfecture nous dit que ça craint rien, que ce sont des toiles d'araignée ou un phénomène dont il ne faut pas se préoccuper. En tout cas, elles sont encore bien présentes dans le ciel, ça tombe en quantité incroyable. Nous allons attendre que ces quelques nuages passent devant l'objectif pour essayer de les percevoir. Regardez quand même la couleur des nuages de haute altitude. Hein. Vous pensez vraiment que c'est de la vapeur d'eau? Vous pensez vraiment que les avions n'épandent aucun produit? Moi, ça me fait penser à une plaque d'hydrocarbures à ma station-service. Ni plus ni moins. Hein. Il n'y a aucun effet sur l'image, rien du tout, je vous assure. Ce sont des couleurs normales, enfin d'une bien bizarre normalité de nos nuages. Regardez ces teintes. Les teintes qu'on a, c'est complètement farfelu. Ça n'a rien d'organisé comme on pourrait voir dans un arc-en-ciel, éventuellement. Oui, mais c'est vrai que ces fils sont quand même très longs. Alors évidemment, hein, la Drôme et l'Ardèche ne sont pas recouvertes d'une immense toile d'araignée, mais une fois qu'on a repéré un de ces fils, on en voit partout. Josette, à Saint-Privat, on avait plein son jardin hier. On a vu dans les arbres ces fils d'araignée, hein, semble-t-il, des fils très fins, qui partaient du bout des arbres et vers le ciel, en fait. Donc il y en a qui étaient accrochés encore à l'arbre, qui partaient en direction du ciel, et on en voyait dans le ciel aussi. On se demandait d'ailleurs ce que c'était, parce qu'on voyait rien au bout, on voyait pas d'araignée non plus. En fait, on appelle ces filaments des fils de dispersion. Alice Michaud est aranéologue, spécialiste des araignées. Les petites espèces, notamment de la famille des Lignifidés, émettent des fils dans l'air, comme ça, qui permettent de les transporter dans de nouveaux milieux. Donc les araignées, elles ont des glandes à l'intérieur de l'abdomen qui émettent de la soie. Elles se mettent sur la pointe des pattes et elles attendent que le vent les transporte. Ça fait une sorte un peu d'appel d'air et le fil, hop, ça les transporte. Elles peuvent parcourir quand même de grandes distances, quelques mètres comme quelques kilomètres. Et après, justement, il peut y avoir une accumulation quand les fils s'accrochent quelque part au lieu de monter dans les airs. Et le printemps et l'automne sont des périodes de dispersion pour certaines espèces d'araignées. Les voici donc, ces filaments du dimanche 10 novembre dans le département de l'Ardèche. Vous les avez vus passer? Quand il y a des nuages, ils sont moins visibles. Mais dès que le nuage est passé, on les voit très bien. Il va peut-être falloir se poser des bonnes questions, non? On les voit bien tomber là. Hein. La pluie a eu lieu ce matin par grosses averses. Les sols sont encore mouillés.
Le ciel aurait dû être nettoyé de tout type de toile d'araignée, si c'en était, bien sûr. Hein. Et plus au loin, des bouts de traînée par-ci par-là, un ciel farfelu. Voilà. Voilà ce qu'il en est. L'épisode dure un petit peu en longueur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'était pas anecdotique du 6 ou 7 novembre. C'est tout au long de l'année, aux 4 saisons, aux 4 coins de la planète. Renseignez-vous. En anglais, c'est chemwebs. Rien à voir avec les fils de la Vierge ou quelques toiles d'araignée que ce soit.